Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve car, je souhaite faire, une carte sur le thème d'Halloween. Ce sera une carte shaker, shaker à plusieurs étages. Voilà, une petite folie du moment, une idée aussi qui m'est passée en tête, voilà et j'avais envie de la réaliser, en vidéo avec vous. Donc j'ai pris un peu d'avance sur la shaker, mais j'ai gardé des étapes, en fait pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ni comment on les fait et j'ai pris de l'avance pour les personnes qui connaissent déjà tout ça et qui pourraient trouver que la vidéo, pourrait être un peu trop longue. Voilà, c'est des choses quand on a l'habitude, quand on connaît, on n'a pas forcément envie de revoir ça. Bref, voilà. Donc, pour, ma carte, Halloween, donc il va me falloir, pour la shaker, du ruban, double face, donc très fin, vraiment. Voilà, ça c'est le plus fin que j'ai trouvé dans mes affaires et il convient très bien du coup. La pince c'est pour le scotch. Du feutre, donc aquarelle de chez n'importe quoi, du feutre à alcool. Du feutre à alcool de chez Action, donc là j'ai pris un gris, cool grey, le CG5, voilà. Après on prend ce qu'on veut, la couleur qu'on veut. Pour faire, la découpe de ma shaker, il m'a fallu 2 matrices de découpe, voilà, en forme de cercueil que j'ai trouvé, sur AliExpress. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Sinon, il me semble qu'on le trouve assez facilement, sur AliExpress. Voilà, c'est un ensemble de découpes comme ça, voilà. Moi, j'ai pris, les 2 plus grandes pour faire, le contour de ma shaker, voilà. Ensuite, eh bien, j'ai choisi, des petits éléments à mettre dans ma shaker. Voilà, donc ce sont des découpes, voilà, que j'ai un peu colorisées. Je vais utiliser aussi des petites billes et des petites étoiles qui étaient vendues à un moment donné chez Action. Voilà, dans les petites fioles, je pense que beaucoup d'entre vous, connaissent. Alors, pour la shaker en elle-même, donc ça, j'en ai pas besoin, c'est l'intérieur de cette découpe-là. Voilà, bon, bah forcément j'en ai plein puisque j'ai fait plein de contours. Voilà, c'est l'intérieur. Donc ça, on récupère, on met de côté, on peut faire des choses avec. Ça, c'est le rhodoïde. Donc ça, c'est avec la plus grande des découpes. J'ai fait la découpe dans du rhodoïde. Donc le rhodoïde, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un plastique qui reste souple mais qui est suffisamment épais pour se tenir. Voilà. Moi, je les achète par planche. Voilà, c'est des petites plaques comme ça. Et je crois que j'ai trouvé ça aussi sur AliExpress. Voilà, et donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour faire ce contour vide, creux, alors il faut prendre ces 2 matrices de découpe, les 2 matrices qu'on a choisies. On les met comme ça, voilà, avec un petit bout de scotch sur le tour. On fait en sorte on les fixe, voilà, de façon à ce qu'elles ne bougent plus après, pour qu'à chaque fois qu'on fait un tour, il soit identique. Voilà, et on fait autant de tours que l'on souhaite que sa shaker soit épaisse. Voilà, si vous voulez une toute petite shaker, ben, pas besoin d'en faire beaucoup. Si vous voulez une shaker où vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans, ben, vous en faites pas mal. Voilà. J'ai pas de nombre à vous donner. Après, ça varie selon ce que vous voulez faire. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, vous avez vos petites découpes. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, j'ai découpé, donc avec une matrice de découpe squelette, mon squelette. Voilà. Et je l'ai ancré tout autour. Donc ça, c'est une deuxième découpe. La première est déjà positionnée dans un début de shaker. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Et ça, c'est des petites fleurs que je vais peut-être ajouter après autour de mon cercueil ou sur ma carte. Voilà.
Alors, pour la shaker. Alors, c'est une shaker à multi-étages. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit squelette, c'est qui est là, derrière une plaque de rhodoïde. Cette partie-là va venir se poser, va être collée sur ma carte. Là, vous voyez que j'ai mis du scotch. Donc, je vais retirer le scotch. Alors, oui, ici. Donc, je vais mettre mes petits embellissements pour faire les choses dans l'ordre. Je vais mettre mes petites découpes. Voilà. Je sais pas, toi, tu es un peu trop gros. Voilà. Je veux pas que ça soit hyper chargé, en fait. Hein. Mes petites étoiles dans le bon sens de préférence. Même si elles n'y restent pas, on verra. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller cette découpe là. Voilà. Je vais venir la fixer ici. Non, je dis des bêtises. Excusez-moi. C'est ma shaker que je vais, mon rhodoïde, que je vais venir coller là-dessus. Voilà. Puisqu'en fait, dans ma shaker, j'ai déjà superposé quelques couches pour que mes petites découpes puissent voyager tranquillement dans leur emplacement. Donc voilà, donc là je retire mon petit film protecteur et je viens placer donc ma découpe en rhodoïde sur son emplacement. Voilà, et là je viens terminer de retirer cette petite pellicule bleue qui me colle au doigt. Voilà. Ah, mon kikine. Alors, toi, tu ne veux pas venir, évidemment. Il y en a une que j'avais oublié de préparer. Voilà, si. Hop là. Pas du bon côté. Voilà, voilà. Donc là, le gros avantage de cette shaker à plusieurs étages, c'est que mes découpes ne viennent pas se coincer dans mon squelette, dans les petites ouvertures de mon squelette. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je suis très contente. Bien que le thème soit un peu particulier, ça pour moi c'est réussi. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que, alors, c'est celle-ci. Faut pas que je me trompe. Hein. Voilà, donc celle-ci vient là et celle-ci vient là. Donc là, j'ai cette découpe-là. Donc pareil, j'ai mis déjà du scotch. Je vais venir la fixer sur mon rhodoïde. Voilà, donc on recommence. Hop là. On enlève. Voilà. Ça me colle au doigt, je ne sais pas pour quelle raison, ça doit être un peu électrostatique. Voilà, c'est tellement fin. Alors là, évidemment, quand on vient fixer, quand on vient coller les deux parties, faut y aller tout doucement, faut essayer de ne pas partir de travers. Donc là, vous voyez, c'est creux, il n'y a pas de, il y a pas de rhodoïde dedans. Hop là. Et on essaye de se positionner le mieux possible. Voilà. Pour que ce soit le plus joli possible. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ça ne dépasse pas. Sur chaque contour de mes découpes, d'ailleurs ce à quoi a servi le feutre pour l'essentiel, je suis venue passer donc du gris sur tout mon tour pour que mon cercueil soit gris quoi. Voilà. Hop. Donc ensuite je voulais, j'espère que j'aurai assez d'épaisseur, j'ai un doute. Donc je vais coller celle-ci au papier, c'est pour qu'après mes petites billes à l'intérieur puissent voyager, qu'elles aient un peu d'espace. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter
quelques niveaux supplémentaires. Voilà, donc là je le fais à la colle, il n'y a pas besoin de le faire au double face, hein, puisque c'est papier contre papier, la colle suffira amplement. Voilà, ça rend l'opération moins délicate en plus parce que du coup je peux bien me positionner, j'ai le temps de le placer correctement. Bon bah du coup ça fait une shaker qui est tout de même assez grosse, mais pas tant que ça finalement par rapport à une mousse 3D. Je sais pas si j'en ai à proximité, je regarderai après. Ou avec la règle en mesurant. Voilà, normalement là ça a dû bien coller. Donc là ensuite je voudrais rajouter celle-ci. Je vais juste faire un petit essai, voir si en fait mes petites billes peuvent rouler tranquillement. Oui, a priori, je dirais que 3 niveaux suffisent. Bon, alors, bah, je vais recoller donc le troisième niveau. Enfin, la troisième épaisseur de papier. Voilà. Alors là, l'idéal, avant de mettre vos petites perles, c'est d'attendre que la colle sèche à l'intérieur. C'est pour cette raison que je vais faire une toute petite pause pour laisser sécher. Donc en fait, la colle qui aura débordé sur l'intérieur du cercueil, si vous mettez vos perles tout de suite dessus, bah, elles vont venir s'y fixer, s'y coller. Et après, ça sera moins sympa d'avoir des perles autour collées. Donc là, je vais faire une petite pause, je laisse sécher et je reviens pour vous expliquer la suite. À très vite. Donc voilà, normalement ma colle a assez séché, ça fait 5 minutes. J'en ai profité pour ranger un petit peu. Donc voilà, alors la suite, c'est pour les personnes qui ne savent pas comment on fait. Bon, vous allez me dire, poser du scotch, c'est facile. Certes. Alors, cela dit, je vais quand même le montrer. Donc là, moi, je soulève un petit bout du scotch que je viens de poser. Et je viens donc superposer mon ruban double face sur celui qui est déjà posé. Je me positionne et là seulement je colle. Voilà. Donc je vais essayer de remonter. J'essaye de remonter le plus haut possible. Voilà. Et je recommence. Je retire un petit bout de la partie protectrice. Pareil sur l'autre bout. Voilà. Et je viens donc faire mon raccord en collant bien sur le ruban qui est déjà sur le double face qui est déjà posé de chaque côté. Et je coupe ensuite au plus court. Voilà. Et je tâche de ressoulever encore une fois un petit bout de la pellicule de protection. Voilà. Donc, je soulève mes petits bouts. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, ce qui fait que tout à l'heure, quand je vais venir poser ma plaque comme ça par-dessus, donc bah, déjà, simplement, vous voyez là, comme ça me permet déjà de me positionner. Et je viendrai retirer le scotch tranquillement, la protection bleue tranquillement, sans avoir peur en fait d'être de travers ou voilà, mal placé. Donc là, je viens mettre mes petites perles, mes petites billes, avec les couleurs que j'ai choisies, donc du vert,
du violet. Ben voilà, il fallait que ça m'arrive, hein. Hop, c'est pas grave. Je vous dirais bien que ça m'arrive assez souvent. J'essaye d'être délicate, de faire tout doucement, mais voilà. Bref, je vais laisser ça comme ça, je ramasserai ça après. Donc je vais mettre ça avait la patatate, voilà. Un petit peu de gris, enfin argenté, et je vais mettre quelques étoiles orange. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, plein. Je vais pas jeter tout ça, hein. Je vais m'arranger pour le récupérer tout doucement, tranquillement, et tout remettre dans son petit flacon. Voilà. Mais pour le moment, la suite. Alors, voilà. Donc là, mes perles sont posées, mes billes sont posées. Je viens donc finir de faire ma shaker. Donc vous pouvez faire comme ça, ou alors voilà, pour celles qui ont un peu plus peur, voilà, pour celles qui craignent de se louper, vous pouvez faire comme ça, voilà. Et puis ben, pour celles qui ont l'habitude ou qui, voilà, vous enlevez tout, vous venez poser votre plaque, c'est pareil, hein. Voilà. Hop là. Et voilà. Et normalement, ça doit être fixé de partout, sauf si j'ai fait une autre boulette, une autre bêtise. Non, ça a l'air d'aller. Et voilà. Donc j'ai ma shaker à plusieurs étages et il n'y a rien qui se coince puisque en fait il n'y a rien qui se croise. Mon petit squelette il est tranquille sous sa plaque, mes découpes idem et mes strass peuvent glisser tranquillement sans se prendre dans quoi que ce soit, enfin mes billes. Ben voilà. Donc la shaker est finie. Là, désormais, je vais refaire une petite pause. Je vais nettoyer mon petit bazar et je reviens tout de suite. À très vite. Voilà, voilà. Donc, ça y est, c'est ramassé, c'est nettoyé. C'était pas très compliqué, donc je vous le dis. Quand vous avez une catastrophe là comme ça, comme moi, ben vous prenez une feuille, vous faites un petit pli comme ça, là. Hop là, pour que ça fasse un creux, vous venez vous ramasser toute dans le bas de la, sous le bas de votre, au niveau du dessous de votre table, vous mettez votre papier, vous venez, vous faites glisser vos perles, ça vient se rassembler ici et après il suffit de reverser dans votre petit pot. Voilà. Pour la petite explication rapide. Alors, donc j'en ai été, ma shaker est finie et voilà, je suis très contente de cette petite idée de shaker à plusieurs étages. Comme je le disais, ça évite que les éléments se coincent les uns dans les autres. Et notamment, j'avais peur à cause du petit squelette qui est plein de petites ouvertures, voilà. Et que ça soit beaucoup moins efficace quand on secoue. Là, il n'y a vraiment aucun souci, je trouve ça parfait. Ensuite, voilà, bon bah moi je rajouterai encore un peu de gris là, sans doute sur le contour de mon cercueil, juste avant de le fixer. On va passer à la partie support carte. Donc j'avais fait des fonds de carte en faisant mes tests sur les pigments en poudre de la marque Lindy's, les Hunted Halloween, voilà. Et donc j'avais ces deux fonds là. C'était un fond orange, j'ai rajouté un peu de violet. Ensuite, avec une matrice de découpe, je suis venue, j'ai passé dans la machine, ça m'a découpé comme ça. J'aime beaucoup cette découpe. Voilà. Donc là, c'est pareil, je ne sais plus d'où elle vient. Elle vient de chez AliExpress. Je pourrais éventuellement regarder dans mes commandes si jamais vous êtes intéressé d'où elle vient, si j'arrive à retrouver. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tampon ici en toile d'araignée. Donc, hop là. Voilà, ce que j'aimerais bien. Donc, en fait,
Alors, admettons, ça va venir comme ça, comme ça. Mon cercueil, je voudrais le mettre à peu près par ici. Et je vais venir découper, coller. Je vais y arriver. Je vais venir tamponner. Je sais pas, est-ce que j'ai assez dormi cette nuit? Je commence à me poser la question. Bref, je vais venir donc tamponner mon tampon toile d'araignée ici, à peu près. Voilà, après si on le voit sous le cercueil, c'est pas grave. Parce que oui, je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, je vais pas faire de fond. Je veux que mon fond, en fait, soit vraiment visible, même sous le cercueil. Donc, ça va rester comme ça. Voilà. Alors, eh bien, je vais déjà passer au tamponnage. Donc, mon tapis, mon papier, de l'encre. Voilà. Donc cette partie-là, comme ça. Je l'aime beaucoup, cette toile d'araignée aussi. Mince, je vais y arriver. Donc cette partie-là. Voilà, ça sert à rien que je mette de l'encre en fait sur toute la découpe, puisque je ne vais pas tout tamponner. Je voulais juste voir à peu près jusqu'où j'avais besoin. Bon, du coup, ouais, ça ou rien, ou tout, c'est presque pareil. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil pour les grands tampons. Comme ça, en fait, je me sers de la plaque qui sert dans la machine de découpe. Voilà, j'ai pas de grands blocs acryliques pour les grandes découpes. Mais voilà, système D, hein, j'ai envie de dire. Système débrouille et ça va très bien. Donc voilà. Hop là, normalement, ça devrait être... Oui, super. Voilà. Ensuite, donc je disais que j'aimerais mettre mon cercueil ici, comme ça. Ça, c'est un tamponnage, donc Hello Beautiful, donc c'est un jeu de mots, hein, Beautiful et Beautiful, voilà. Un petit jeu de mots, je pense la mettre ici. J'avais donc Halloween, donc ça aussi c'est pareil, c'est un tamponnage. J'ai fait le contour avec de la Distress Oxide. J'ai pris celle-ci, voilà, pour que ma découpe ressorte mieux. Et donc je voudrais le placer juste ici. Et après, pourquoi pas venir coller quelques fleurs. Ouais, je vais pas mettre grand chose d'autre. Je trouve qu'en fait, le fond est déjà très joli. L'élément quand même que je veux qu'on voit surtout, c'est mon cercueil. Quelle drôle d'idée, faire des cercueils, non mais je vous jure. Enfin bref, j'adore Halloween parce que je passe de super moments avec mes enfants au moment d'Halloween. Comme je disais à une scrap copine, on fait des pâtisseries rigolotes, des doigts de sorcière ou des knackis avec de la pâte feuilletée en forme de doigt. Enfin voilà, on fait vraiment des choses très rigolotes. On essaye vraiment de garder le côté très rigolo. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même assez spécial. Voilà. Enfin bref, je sais pas. J'hésite. Parce qu'après, ça sera trop tard pour venir tamponner. Est-ce que... Oh, non, non. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser... Donc, je vais fixer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà préparé mes petits rubans adhésifs. Mais là, il va falloir que je rajoute de la colle. À moins que je le fasse avec le ruban... Oui, mon ruban... Mon double face bleu. Je l'ai mangé. J'avais faim, je l'ai mangé et j'ai oublié que je l'avais mangé. Ah non, il est là. Hop là. Alors... Voilà, voilà. Alors j'ai le même en rouge. Je vous avouerai que je ne sais pas quelle est la différence. Là j'ai pris le bleu. Il colle très très bien. Vraiment. Et je ne sais pas s'il y a une différence particulière entre le bleu et le rouge. Si jamais vous connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire. Il y en a peut-être un qui est, je sais pas, plus collant. Franchement, je vois pas.
Ils collent vraiment très bien tous les deux. Après, c'est peut-être juste une histoire de marque. Ça, j'ai pas regardé. Ça vient peut-être de 2 marques différentes tout bêtement. Mais ça serait la seule différence, grosso modo. Après, peut-être que... Je vais regarder. Parce que du coup, on verra pas par transparence. Non, ça va, ça passe. Est-ce que le rouge garde une couleur rouge en dessous? Rosé. Le bleu est transparent en dessous. Celui-ci. Allez. Voilà. Non, il est transparent aussi. Donc oui, je sais pas. Peut-être juste une histoire de marque en fait. Hey. Voilà, voilà. Donc là, eh ben, j'ai fait comme je fais d'habitude. Hein. J'ai donc décollé mes petits bouts. Pour que ça soit plus facile ensuite à placer ma carte sur l'autre partie sans trop de soucis. Voilà. Donc, alors, je sais pas ce que vous en pensez vous, peut-être que vous n'aimez pas du tout, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette association de couleurs. Halloween, je sais que de base c'est vachement sombre. Mais en fait, on peut faire aussi des Halloween très colorés, il n'y a pas de raison. Voilà. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça, je vais le rabattre comme ça parce que je ne sais pas encore sur quelle base de carte je vais le poser. Alors ça, c'est le gros dilemme que j'ai sur cette carte. C'est que je ne sais pas trop si je le place sur une base noire. Après, j'avais pas tous les éléments de coller, donc c'était peut-être un peu difficile de choisir. Si je le place comme ça ou... Ça ressort peut-être moins bien comme ça. Bah, vous savez quoi, si vous voulez, pour l'instant je vais pas me décider parce que je sais pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Peut-être que ça me donnera la solution à mon problème, noir ou clair. Ou je demanderai à mes enfants, je ne sais pas. Si vous me donnez vos avis ou pas, je verrai. Enfin bon, bref, toujours est-il que là, je vais terminer ça et après, je ne vous embêterai plus pour cette vidéo. Voilà, donc, alors... Je vais coller ça. Mais déjà, je vais coller mon cercueil. Oh, le dilemme. Je vais faire une petite pause. Je vais mettre mon ruban adhésif. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. Voilà, voilà. Donc, je me suis avancée plus que prévu. Je me suis dit que bon, ça ne servait à rien que vous voyez tout le détail de ce que je faisais. Alors, je pense au final que je vais la mettre sur la base noire. Puisque j'ai choisi de rajouter des strass noirs. Une petite chauve-souris. Une petite araignée, voilà. Donc du coup, voici le résultat, ce que ça donne. Donc comme je disais, elle n'est pas fixée, mais voilà, la shaker fonctionne super bien, je suis contente. J'ai rajouté du fil toile d'araignée, donc qu'on trouve dans les dans le rayon d'Halloween justement, pour décorer sa maison. Donc le Hello Beautiful, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai fait avec la matrice de découpe que m'a envoyée ma Sophia adorée dans son colis. Voilà, tu vois, ça a déjà servi, ma Sophia adorée. Mon petit Halloween, j'ai rajouté aussi du fil de couture noir. J'ai mis l'ensemble, donc les deux mots sur du double face 3D. Voilà, j'ai collé mes embellissements strass là avec du glossy accent. J'ai collé mes petites fleurs avec alors je sais pas comment que ça s'appelle, c'est des petits adhésifs ronds comme ça colle super bien.
Celui-ci, je l'avais acheté chez Alina Craft. J'en avais profité, je faisais une commande et du coup, j'avais profité pour tester leur petite pastille adhésive. Et voilà. Bon, bah c'est tout pour cette carte. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye!